Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis ravie d'être avec vous un jour de plus dans vos oreilles. Aujourd'hui, le sujet est 4 étapes pour avoir une bonne stratégie de communication. Communiquer sur Internet, c'est bien, c'est même un indispensable aujourd'hui. Mais bien communiquer et de façon efficace pour son entreprise, c'est mieux. Alors, comment mettre en place une bonne stratégie de communication qui va vous permettre de développer votre business et d'attirer vos clients et vos clientes ? C'est l'une des questions qui revient le plus souvent, que l'on me pose beaucoup. Et donc, ça tombe bien, c'est le sujet de l'épisode du jour. Je vous partage 4 étapes pour avoir une bonne stratégie de communication et passer à l'action maintenant. Vous êtes prêts et prêtes ? Parce que là, on y va. Juste avant d'aller sur les 4 étapes pour avoir une bonne stratégie de communication, faisons un petit retour en arrière et petite piqûre de rappel sur pourquoi mettre en place une stratégie de communication. Et clairement, ce ne sont pas les raisons qui manquent. Une bonne stratégie de communication vous permettra de vous distinguer de vos concurrents et concurrentes, d'augmenter votre notoriété et évidemment d'affirmer votre personnalité. Est-ce que là, j'ai déjà besoin de plus me justifier ? Plus sérieusement, une bonne stratégie de communication est l'élément clé de votre entreprise, de votre business pour proposer du contenu de qualité, fédérer une communauté, générer du trafic sur votre site internet, interagir simplement avec votre cible, optimiser votre tunnel de conversion, vos offres et vos produits. Bref, je pense que le pourquoi est suffisamment grand pour qu'aujourd'hui, vous passiez à l'action avec les 4 étapes que je vous propose. Commençons avec l'étape 1 qui est de définir vos objectifs. Avant d'atteindre vos objectifs, c'est important de les déterminer précisément. Vous avez sûrement déjà une idée de pourquoi vous voulez créer du contenu, que ce soit pour, par exemple, augmenter le trafic de votre site internet, créer une communauté sur Instagram, développer vos ventes de produits et services, améliorer votre notoriété, etc. C'est indispensable de définir les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et une fois de plus, la méthode SMART est votre business best friend. Pour la piqûre de rappel qui va bien, vos objectifs doivent correspondre aux 5 critères suivants. Spécifique, donc le S qui veut dire clairement défini, M comme mesurable, possibilité de suivre la progression et de quantifier l'avancement. A comme atteignable, ça veut dire que vous avez les capacités et les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif. R comme réaliste, donc c'est pertinent compte tenu de votre projet et de vos ressources. Et T pour temporel, il est limité dans le temps avec une échéance. Cette méthode est un outil indispensable pour mesurer et apprendre à prioriser vos objectifs. Pour plus de clarté, vos objectifs doivent donc être concrets. Par exemple, plutôt que de dire « je veux améliorer ma visibilité sur les réseaux sociaux », optez plutôt sur « je souhaite gagner 3000 abonnés sur l'ensemble de mes réseaux sociaux d'ici le 31 décembre 2023 », par exemple. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir l'épisode 14 du podcast ainsi que l'article dédié qui s'appelle tout simplement « Comment fixer et atteindre vos objectifs business ». Le lien sera en description de cet épisode. Voyons maintenant l'étape 2 qui est d'identifier votre cible. L'identification de votre cible va vous permettre de trouver la meilleure manière de communiquer pour pouvoir l'atteindre et donc entrer en relation avec elle. Vous devez comprendre ses attentes et ses besoins pour que vous puissiez y répondre de la façon dont vous le désirez, vous en étant la créatrice de contenu, et votre cible dans sa façon de consommer du contenu et des recherches sur les informations qui l'intéressent. Évidemment, cette étape n'est ni plus ni moins que l'identification de votre persona. Bonjour le persona! Il est indispensable de connaître les besoins réels de votre audience afin d'adapter le contenu de votre message à leurs attentes.
Même avec le meilleur contenu du monde, même avec l'offre la plus alléchante de l'univers, vous ne parviendrez jamais à convertir si ce que vous proposez ne répond pas aux attentes de votre cible. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Voyons maintenant l'étape 3. Construisez votre ligne éditoriale et une image de marque unique. La ligne éditoriale, c'est le fil conducteur de tous vos contenus sur toutes les plateformes confondues. C'est une manière de vous identifier et votre audience doit être capable de vous reconnaître assez rapidement dans vos contenus. Ça montre du coup toute la cohérence que vous pouvez mettre en place, ça vous permet aussi de vous différencier et ça montre tout simplement qui vous êtes. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour construire du coup votre ligne éditoriale. Alors la première question c'est, est-ce que vous allez vous voyer ou tutoyer votre audience ? Quel est le ton que vous allez employer ? Donc est-ce que c'est familier, courant ? Quelles sont les spécificités de votre communication ? Par exemple, est-ce que vous blaguez avec votre audience ? Est-ce que vous montrez votre vie perso ? Est-ce que vous montrez uniquement que le professionnel, etc., etc. Et enfin, déterminez 3 adjectifs qui pourraient qualifier le ton de votre contenu. Alors par exemple, fun, sérieux et sympathique. Tout moi quoi. Toujours dans cette étape 3 de construire votre ligne éditoriale, il va falloir voir vos sujets. Vous pouvez faire une liste des sujets que vous souhaitez aborder de façon générale. Pas besoin d'en parler toutes les semaines, faites simplement la liste des sujets qui sont des oui, grands oui, pour vous à aborder avec votre audience. Pour vous aider à structurer votre pensée, j'ai créé quelques petits sous-groupes, mais surtout, ne vous restreignez pas à ça. C'est vraiment juste une guideline. Donc, voyons déjà les sujets qui correspondent à votre expertise. Listez en fait tous les sujets possibles qui correspondent à votre expertise. Ensuite, voyez les sujets connexes à votre expertise. Tout ce qui va pouvoir toucher de près ou d'un peu plus loin les sujets que vous avez notés dans votre expertise et qui vont pouvoir aider aussi votre audience. Notez aussi les causes importantes pour vous. Ça peut faire partie de vos valeurs, ça peut faire partie de votre façon de vivre, bref, toutes les choses qui sont importantes pour vous, qui permettent aussi de faire le tri sur votre anti-persona, mais aussi de pouvoir parler la même langue, d'avoir des sujets qui résonnent très fort à l'audience que vous souhaitez atteindre. Et ensuite, une autre petite catégorie qui s'appelle simplement « Autres », où là, en fait, listez toutes les idées de sujets que vous avez en tête. Et maintenant, c'est l'heure de l'étape 4, qui est ni plus ni moins que de créer votre calendrier éditorial. Pour ne jamais être à court d'idées ou en flux tendu de production, c'est clairement indispensable de mettre en place un calendrier édito. Ça va vous permettre de créer du contenu de qualité, de façon régulière, sans stress ni frustration. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a rien de pire que de créer du contenu à la dernière minute, juste pour créer du contenu, et que vous puissiez publier quelque chose comme ça, là maintenant, à l'instant T. Pour aller plus loin sur le sujet du calendrier éditorial, pour le créer et l'adopter, vous pouvez jeter un œil ou une oreille à l'épisode 48 du podcast « Créer un calendrier éditorial pour sa stratégie de contenu ». Le lien sera également en description de cet épisode. Maintenant que vous avez en main les 4 étapes clés pour créer une bonne stratégie de contenu, c'est tout simplement à vous de jouer pour la créer ou améliorer celle qui est déjà en place. Dites-moi si j'ai pu vous aider, si cet épisode vous a aidé dans la création ou l'amélioration de votre propre stratégie. Je suis hyper curieuse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!